Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue. Nous nous retrouvons pour ces quelques minutes, ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans l'exhortation et la prière. Nous passons quelques instants dans le conseil de Dieu, dans la consolidation des faveurs de Dieu, dans le conseil de Dieu, dans la consolation de Dieu, dans l'exercice de l'encouragement de Dieu, l'exercice de l'encouragement divin qui vient dans votre maison, qui vient dans votre famille. J'ai foi que ce que le Seigneur partage là maintenant va conseiller la famille et j'ai foi que ce que le Seigneur partage maintenant va ouvrir l'intelligence. Je vois les intelligences s'ouvrir, je vois des cœurs s'adoucir et je vois des cœurs être formés. Je vois des familles être réconciliées par là ce message qui est diffusé dans votre maison. Alors, connectez-vous, restez connectés. Il y a une décharge attractive qui vient vers vous et qui vous attire encore plus là sur le trône de la grâce, qui vous attire encore plus là à demeurer avec le Seigneur, à demeurer avec votre rocher, à demeurer avec celui qui est votre libérateur, celui qui est votre guide, celui qui est notre avocat. Notre soutien, c'est Jésus-Christ. Notre premier avocat, c'est Jésus-Christ. Notre libérateur, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous aider lorsque les problèmes se multiplient. Merci Seigneur de nous aider lorsque les problèmes persistent. Lorsque des problèmes persistent, nous avons pour nous une personne qui intercède à tout instant. Cette personne est le grand prêtre. Ce n'est pas un prêtre catholique, c'est le grand prêtre de tous les prêtres. Jésus le Christ est son nom. Et nous sommes très très heureux, tellement heureux de servir ce Seigneur, tellement heureux d'être mentorés par ce grand prêtre, celui qui lui-même a fait de nous des prêtres et des sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, pas selon l'ordre d'une religion, mais selon l'ordre de Melchisédek. Cet homme qui n'avait ni père ni mère, nous dit la Bible, et cet homme qui venait, qui était la représentation première de Dieu. Merci, merci à notre Dieu de nous instruire quand les problèmes se multiplient. Merci à notre Dieu de nous instruire quand les problèmes persistent. L'histoire, c'est que la persistance des problèmes est due à quelque chose que Dieu a initié en l'homme. Dieu a initié en l'homme le désir d'innover, le désir d'être novateur, de faire quelque chose que les autres n'avaient jamais fait. Il y a toujours quelque part dans le cœur de l'homme un petit désir d'être différent, de faire quelque chose de différent que plusieurs personnes n'ont pas fait. Un désir d'entreprendre, un désir de se lancer dans un domaine, dans une activité, dans une action que personne d'autre avant lui n'avait fait. C'est pour ça qu'à différents moments tu travailles et tu as envie de faire quelque chose d'autre en dehors du travail, quelque chose que les gens ne font pas en dehors du travail. Non, le cœur de l'innovation, le désir de l'innovation, là, elle est d'abord à l'intérieur de toi. Dieu te l'a donné. Et Dieu l'a donné à tout homme. Et alors que Dieu l'a donné à tout homme, Dieu veut que tu profites de ce cœur d'innovation qu'il t'a donné et que tu le mettes en pratique pour que tu accompagnes d'autres personnes qui vont être sous ta mission, qui vont être à ton service et qui ensuite vont faire preuve d'innovation. Et Dieu le veut vraiment. Dieu le veut vraiment. Et c'est ce cœur-là que Dieu avait donné à David. On a pris beaucoup de psaumes lorsque nous avons vu comment les problèmes, ce qui se passe lorsque les problèmes se multiplient. Lorsque les problèmes persistent, Dieu avait donné un cœur précis à David. Vous le voyez, on peut le lire souvent dans 1 Samuel 30, où on voit David qui avait sa troupe. Et dans la troupe qui était avec David, il y avait des rebelles. Il y avait plusieurs rebelles. Mais il vient à se passer un jour, dans 1 Samuel chapitre 30, il vient à se passer un jour où cette troupe de rebelles va être, non pas kidnappée, mais va être attaquée. Les rebelles, ceux qui étaient avec David, vont être attaqués. Et alors qu'ils vont être attaqués, la Bible nous dit qu'ils vont se faire voler, cambrioler leurs affaires, leurs biens, tous leurs biens. Imaginez-vous, votre maison est totalement cambriolée. Et c'était un repère, donc ça veut dire qu'il y avait différentes tentes. Différentes tentes. Les hommes s'étaient déplacés, ils étaient allés comme à la chasse, et derrière eux, des ennemis sont venus, ils ont volé tous les biens. Ils ont volé l'or, ils ont volé l'argent, ils ont pris des enfants, des femmes, ils ont tout pris. Et ils se sont mis à... Et alors que les ennemis ont tout pris, ceux qui étaient avec David, ceux qui avaient été victimes de cela, se sont mis à comploter pour tuer David parce ils étaient fâchés. Ils se sont dit, mais en fait, si on n'avait pas écouté, on ne se serait pas retrouvé là-dedans. Ils étaient fâchés. Et David avait été dans l'angoisse. Vous imaginez, je monte aujourd'hui mon entreprise, et alors que je monte mon entreprise, un virus, un malware arrive et il récupère toutes les données de l'entreprise et tout l'argent de l'entreprise s'en va. Alors que moi, j'ai profité du fait que j'avais un contrat d'entreprise pour prendre une dette à la banque, pour prendre un crédit du moins à la banque. Et avec ce crédit-là, je m'étais dit que j'allais acheter une maison. Donc j'ai un crédit à la banque, mais aujourd'hui, alors que je viens de prendre le crédit à la banque 2 mois après, je n'ai plus de travail. Non seulement je n'ai plus de travail, mais je n'ai plus de famille. Non seulement je n'ai plus de famille, mais je n'ai plus d'enfants.
Donc je n'ai plus d'avenir. Ce sur quoi je m'étais basé, je disais que mon avenir serait basé sur ces personnes avec qui je vivais. Aujourd'hui, cet avenir ne compte plus. Aujourd'hui, cet avenir n'existe plus. Eh bien, ces personnes se retrouvent dans cette situation. Cette personne se sont retrouvées dans cette situation. Bien sûr, en plus, c'était des personnes bannies de la société. Elles n'avaient pas le droit de vivre parmi toutes les autres personnes de la société, parce que c'était des brigands. Donc, on est considéré comme étant des voleurs déjà. Avec toi, on a eu un soupçon de vie, un soupçon d'espoir, et par ce soupçon d'espoir, on a pu avoir un crédit à la banque, mais en fait, non. Aujourd'hui, la roue a tourné, et c'est comme si en fait la justice, qui n'est pas la justice de Dieu, était venue contre nous. Le karma était venu contre nous. La Bible dit que David a été dans la tourmente, David avait peur. Et ça se passe dans 1 Samuel 30, verset 6. Je lis dans la version du second. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et ses filles. Il parlait de le tuer à coups de pierre, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. C'est la version du semeur que j'ai lue. David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. La version du second dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Mais j'aime bien lorsqu'on va plus proche de la version hébraïque, quand on va dans la version d'Arbi, il est dit que toutefois David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Le verbe s'appuyant, s'appuyer, se confier disparaît. David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et d'ailleurs même, la version Bible français courant, je demande toujours à ceux qui veulent apprendre la Bible de commencer par lire la Bible la version Bible en français courant. Cette version dit, donc pour le verset 6, que cependant, grâce au Seigneur, son Dieu, David reprit courage. Grâce au Seigneur, son Dieu, David reprit courage. Ça veut dire qu'en fait, le courage, David ne le trouve pas en faisant quelque chose de particulier. David ne trouve pas en menant des actions particulières. David trouve le courage dans sa nature, la nature propre qu'il a eue en son Dieu. C'est tellement ce volet radical de trouver courage dans la nature propre qu'il a eu en étant son Dieu. C'est un volet tellement radical que l'on peut se dire, mais en fait, parfois, on a l'impression qu'on est broke, qu'on est down et qu'il n'y a aucune solution. Et on se dit qu'il faut que l'on trouve une solution. Mais en fait, la solution, elle est en nous-mêmes. Et la solution, c'est notre mentalité, c'est notre caractère qui doit surmonter cette épreuve, qui doit surmonter ces difficultés. Tu es capable de surmonter la difficulté à partir du moment où tu es en Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur Jésus-Christ, son Dieu. Là, quand je dis Jésus-Christ, je suis en train de dire qu'on n'est pas en train de parler ici de n'importe quel Dieu. Il y a des gens qui essayent de s'appuyer sur un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui essayent de s'appuyer sur Bouddha, sur Christ-là, sur Mohamed. Non, ici, on n'est pas en train de parler d'un homme. On parle de celui qui a créé les cieux et la terre. Son nom est Jésus-Christ. Tu peux dire tout ce que tu veux. Le Dieu du prophète là qui a vécu avec plusieurs femmes, ce n'est pas Dieu. Tu peux dire tout ce que tu veux. Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort, le séjour des morts, et le diable et l'enfer. C'est le seul qui était ressuscité le troisième jour. David reprit courage. David reprit courage grâce au Seigneur son Dieu. David reprit courage en Dieu. C'est en Dieu que je reprends courage. Ça veut dire que c'est dans ma nature propre. Quand Dieu est dans ma nature propre, c'est normal que je reprenne courage. En fait, une fois que tu acquiers cette conscience, c'est terminé. C'est normal que je reprenne courage. Crois-moi, des gens qui sont courageux, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de problème. Ce sont bien au contraire les gens qui vivent les plus grands problèmes qui soient. Je vis le plus grand problème qui soit, mais en moi, j'ai courage. Mais à l'intérieur de moi, j'ai courage. Dis avec moi, même si je vis le plus grand problème qui soit, j'ai courage. Je suis courageux. J'ai du courage. Je suis courageux. À l'intérieur de moi, ça vient de l'intérieur de moi, ça vient du plus profond de moi. Ce n'est pas, le courage ne vient pas de passer du temps sur des réseaux sociaux. Le courage ne vient pas du temps que je passe, même pas forcément du temps que je passe en prière. Le courage, je l'ai acquis en Dieu. Mon Dieu, grâce à mon Dieu, j'ai acquis le courage. Et grâce à mon Dieu, je vis avec ce courage. Tu vis avec ce courage. Tu vis avec ce courage. À tout instant, tu vis avec ce courage. À tout moment, tu vis avec ce courage. Il n'y a pas un seul instant où tu vis sans ce courage. Tu vis avec ce courage. À tout instant, tu vis avec ce courage. À tout moment, tu vis avec ce courage. Tu es solidifié dans le courage que tu as en l'Éternel, ton Dieu. Que la main du Seigneur soit sur toi, que la main du Seigneur soit dans ta maison. Reprends courage là où tu n'avais pas courage. Qu'une flamme te soit maintenant transmise. Maintenant que tu aies un tempérament différent, qu'une épée te soit transmise pour affronter les réalités, les difficultés.
Les gens peuvent t'abandonner, crois-moi. Parfois, quand tu te mets à entreprendre, les gens t'encouragent. Mais en fait, ils t'encouragent juste au travers de paroles. C'est pas qu'ils t'encouragent vraiment, c'est qu'ils te disent waouh, c'est bien. En fait, ils te disent continue. En fait, au fond d'eux, ils savent qu'ils ne pourraient jamais faire quelque chose comme cela. Et non seulement ils ne pourraient jamais faire quelque chose comme cela, en fait, ils ne seront pas avec toi au quotidien. Quand tu commences à entreprendre, tu vas toujours tomber. Dans l'église, quand tu vas dans l'église, celui qui veut entreprendre en sens de bâtir une église, cette personne va toujours tomber. Dans l'église, il y a toujours des hauts et des bas. Ton entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. En affaires, il y a des hauts et des bas. Et les personnes qui vont commencer à t'encourager, ce ne sont pas des personnes qui vont t'aider. Non. Elles ne vont pas venir te donner des conseils. Elles ne vont pas venir te dire, oui, ton entreprise, je peux venir passer du temps avec toi, je peux venir t'aider pour ton entreprise. Crois-moi, non, ils ne feront pas ça. Et lorsque tu vas être dans tes plus bas moments, lorsque tu vas chuter, ces personnes-là ne seront même pas là avec toi. Crois-moi, plusieurs entrepreneurs te donneront ce témoignage. Ces personnes ne seront même pas là avec toi quand tu vas chuter. Il faut que tu reprennes courage. Il faut que tu reprennes courage. Il faut que tu reprennes courage. Déçois-les. Je te dis, ne leur donne pas d'occasion de se moquer de toi. Déçois-les. Il faut que tu reprennes courage. Il faut que tu reprennes courage. Reprends courage en ton éternel, ton Dieu. Reprends courage en l'éternel, ton Dieu. Tu en es capable. Reprends courage en l'éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, tu en es capable. Aujourd'hui, tu en es capable. Aujourd'hui, tu en es capable. Que le courage vienne et que la force que le Seigneur a fait déjà mise en toi maintenant te soit révélée. Et que tu vives encore une forte dimension de courage de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es hautement béni. Nous nous retrouvons demain soir pour notre merveilleux culte sur YouTube. Mercredi soir également, tous les autres soirs de la semaine. Et nous nous retrouvons surtout ce dimanche à notre église, 6 avenue Pierre-Salvi, Gonesse. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Et à très vite.